Ce qui ressort aujourd'hui des premières estimations, c'est qu'on a un total gauche qui est aux alentours de 34% des suffrages exprimés. La droite est assez proche des 31%, la totalisation des voix de droite et du centre, et un Front National qui tutoie, voire dépasse les 30% de suffrages exprimés. On a finalement trois grands blocs politiques qui sont d'un poids à peu près égal. Ceci étant dit, si on les analyse maintenant en termes de dynamique, notamment par rapport à l'élection de référence, qui est le premier tour des élections régionales en mars 2010, on a des évolutions extrêmement fortes. Le total des voix de gauche s'effondre de 19 points par rapport aux précédentes élections régionales, alors que dans le même temps, le Front National progresse lui de 19 points, passant de 11 à près de 30%, ce qui est tout à fait inédit dans l'histoire de la Ve République pour le Front National. Entre les deux, on a un total des voix de droite et du centre qui retrouve à peu près son niveau de mars 2010. Il baisse un tout petit peu de 0,5 à 1 point au maximum. On voit bien qu'aujourd'hui, la droite et le centre ne profitent pas finalement de l'effondrement de la gauche. C'est le Front National qui capitalise totalement en très grande partie là-dessus, et ce qui illustre bien toute la difficulté pour les Républicains, mais aussi pour l'UDI et le MoDem, à incarner une alternative crédible face à la gauche aux yeux des électeurs, et qu'aujourd'hui, sur ce terrain-là, c'est le Front National qui, d'élection en élection, gagne du terrain. Un Front National à 30% aujourd'hui, c'est 4 points de plus qu'aux élections départementales, c'est 5 points de plus qu'aux élections européenne de 2014, c'est un record tout simplement pour le Front National, toute élection confondue depuis que le Front National existe.